ce qu'on appelle les beurettes. Les beurettes qui sont des dégénérés, des dévergondés issus, qui sont originaires du Maghreb. C'est consternant. Alors, j'ai pas réussi à trouver celui qui a fait cette vidéo. Si vous la trouvez, n'hésitez pas à me l'envoyer. Donc j'ai récupéré celle-là. Alors c'est malheureusement édifiant, une fois de plus. Et on va le démonter. Les beurettes, c'est comme ça qu'ils commencent. Les beurettes, alors déjà c'est quoi les beurettes? Le mot beurre est un terme apparu dans les années 80 en France, popularisé par l'association SOS Racisme, qui est en fait une fabrication du Parti Socialiste pour utiliser massivement les votes des immigrés, parce qu'ils se sont aperçus en fait que les deuxièmes générations avaient le droit de vote. Après l'assassinat du jeune Toufik dans la banlieue de Lyon, abattu parce qu'il faisait trop de bruit, je crois qu'il avait 10 ou 12 ans, eh bien en fait la France se réveille en considérant, avec François Mitterrand accédant à la présidence, je rappelle que François Mitterrand n'a gracié aucun Algérien du FLN lorsque ces derniers étaient en détention et qu'ils ont fini guillotinés. Donc le terme beurre est un terme qui vise à identifier les Maghrébins. Les beurs. La beurette, c'est la même chose pour les maghrébines. Jusqu'ici, tout va bien. Sauf que, à partir des années 90, 2000, ce terme devient totalement péjoratif. Pour moi, il l'était depuis le début. Je veux dire, se revendiquer comme beurre ou beurette, c'était complètement stupide, puisque Harlem Désir, ce fameux, Malcolm X, nègre des champs, nègre de maison, ce nègre de maison, tel qu'est dicté par Malcolm X, avait cette dialectique de « touche pas à mon beurre » et « touche pas à mon pote » et « touche pas à mon beurre ». Alors, je vais vous dire, déjà, dire que quelqu'un est maghrébin, il peut être algérien, marocain ou tunisien. C'est déjà quelque part cloisonnant, mais là on parle de gens qui sont nés en France, qui sont d'origine, entre guillemets, de par leurs parents, mais surtout, ce que je disais, c'est qu'à partir des années 90-2000, vers la fin des années 90, ce terme devient péjoratif, mais surtout, le terme beurette, parce que c'est de ça qu'il s'agit maintenant, va hypersexualiser les femmes d'origine maghrébine, leur donner une connotation totalement dépravée, et en faire, en fait, des objets de fantasme. Je parle des gens qui ne sont pas du Maghreb. Alors, moi, je vais vous dire une chose qui est très importante. Que ce soit d'autres termes pour d'autres communautés, mais là, on s'adresse à la communauté maghrébine, les femmes maghrébines refusent cette appellation. Je n'ai pas la prétention de connaître toutes les femmes maghrébines, néanmoins. On ne peut pas accepter de se faire qualifier de beurette, mais c'est pas le plus grave. C'est qu'après, il dit, c'est dégénérés qui viennent du Maghreb. Alors, oui, c'est parce qu'il a pensé que les gens ne savaient pas qu'elle venait du Maghreb. Il dit, c'est dégénéré. Il y a une haine dans son propos qui est phénoménale. On se demande bien si sa maman est une beurette, ou ses sœurs, ou sa tante, ou ses cousines. Mais le plus triste dans tout cela, c'est qu'il fait le jeu des xénophobes. Il fait le jeu de ceux qui voudraient nous faire croire que les femmes d'origine maghrébine en France seraient donc des dégénérés, des femmes de mauvaise vertu, et les hommes maghrébins seraient des super-héros. Alors, ni l'un ni l'autre, en fin de compte. Les hommes maghrébins aujourd'hui, ou les femmes maghrébines, sont parfaitement insérées dans la société française. Elles occupent différents postes à différentes responsabilités. On a des femmes magistrates, comme Rachida Dati, qui est devenue garde des Sceaux, qui auparavant était magistrate. Vous avez des femmes commissaires de police, là je parle de la fonction publique, directrice des impôts, etc., directrice de banque. Et puis vous avez des femmes aussi au foyer, vous avez des femmes qui travaillent dans tous les domaines, des femmes médecins. Donc à quel moment, quand on les stigmatise pour en faire des beurettes? On leur a demandé leur avis? Je crois pas, non. Je vais te dire un truc. J'ai une telle haine, moi, personnellement, de la beurette, que Oxymobile, si... Réduire une femme à des stéréotypes est non seulement dégradant, mais nous pose la question de la construction de l'identité. Cet homme est l'exemple parfait d'un patriarcat et d'un machisme totalement assumé. J'ai une haine, il dit, moi, personnellement, pléonasme, je monte en haut, donc moi, personnellement. Déjà, il faudrait qu'il apprenne à parler, mais regardez bien, enfin écoutez bien plutôt. Moi, personnellement, j'ai une haine contre les beurettes. Il a la haine contre lui-même, en fait, parce qu'il est maghrébin.
Et donc dire j'ai la haine contre les beurettes, bien qu'encore une fois je réfute ce mot, c'est la haine contre sa propre mère qui est maghrébine, c'est la haine contre ses propres sœurs, c'est la haine peut-être contre sa propre femme, s'il en a une, que je plains fortement avec ce genre de propos. Parce qu'il oublie qu'il est sorti du ventre d'une maghrébine, il oublie que les femmes d'Algérie font la fierté de l'Algérie, que les femmes du Maroc font la fierté du Maroc, que les femmes de Tunisie font la fierté de la Tunisie. Moi je le dis sans complexe, sans difficulté. Il faut avoir la connaissance de la culture maghrébine, de ces pays. Je les ai visités. Je viens pas là faire des avis de touristes. Je veux dire, la femme maghrébine, moi je la réduis pas à un état de fait, à un constat qui voudrait que toutes les femmes soient la beurette comme lui le voudrait. Mais je pense qu'il a un problème d'ordre psychologique parce qu'il a une haine, il le dit lui-même, une haine viscérale. Et en plus, quand on finit son propos par Qusum Billah, qui est une façon de jurer musulmane, ça veut dire que là, il nous apprend une chose, il est musulman. Alors je vais rappeler à tous les musulmans et les musulmanes qui écoutent cette vidéo, s'ils passent ici, le prophète de l'islam a dit, pour les femmes, veillez à leur vouloir du bien. Dans le Coran, les femmes sont un vêtement pour l'homme, mais l'homme est un vêtement pour la femme. La sourate 4 s'appelle Nisa, la sourate des femmes. Quand le prophète de l'islam reçoit la révélation en 610 dans la grotte du mont Hira, quand il descend du mont, de la montagne, qu'il est en panique parce qu'il vient de vivre une expérience réellement surprenante, qui aurait de quoi effrayer n'importe qui, il va voir qui ? Abou Bakar? Non, son meilleur ami. Ali, son gendre, cousin, qui est aussi son cousin. Abou Taleb, son oncle? Non, il va voir Khadija ou Khadija, sa femme. Et c'est elle qui va le réconforter, et c'est elle qui va le rassurer. L'islam, quand il est arrivé en 610, je vous rappelle qu'on est en Moyen-Âge, et là c'est pas de la propagande islamique, Le droit de vote en France, pour les femmes, c'est 1945. Au Moyen-Âge, les femmes avaient le rang d'une chèvre en Europe. Quand l'islam est arrivé, elle a donné des droits. Le prophète Mohammed a nommé une femme chef du marché à Médine, qui était un poste exclusivement masculin. C'est totalement moderne comme pensée. Je dis pas que c'est le monde rêvé, le monde parfait, mais c'est une réalité historique. Mais c'est surtout pour dire que la femme est révérée dans le Coran. Elle est constamment qualifiée de bénédiction, de bienfait, de rempart, de soutien, d'aumône et de grâce. Donc, celui qui parle là, il est musulman, il se revendique comme tel. Non seulement il faudrait qu'il relise, il faudrait qu'il revoie les basiques. En tout cas, les femmes du Maghreb restent des femmes, qu'elles soient en France ou ailleurs. Vous devez réfuter le terme de beurette, vous devez revendiquer votre identité, votre culture, et ne pas laisser de tels propos passer. Partagez, commentez, abonnez-vous, il y aura d'autres vidéos. Merci.